Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Montrer qu'il existe des talents et des compétences au sein de la diversité dans différents secteurs d'activité, donner les outils nécessaires permettant aux jeunes entrepreneurs, aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets de pouvoir atteindre leurs objectifs, mais aussi accompagner ceux-ci dans leur parcours, tel est le sens fondamental du Forum de l'emploi Révéler des talents qui ouvrait ses portes pour la 4e édition. C'était jeudi 27 octobre 2017 à Bruxelles. Pour permettre aux jeunes entrepreneurs de faire le choix nécessaire du statut de leur entreprise, Maître Jimmy Loubana, animateur de l'atelier portant sur les problématiques juridiques liées à l'entrepreneuriat, insiste sur l'importance de se professionnaliser avant de lancer son entreprise. Plusieurs ateliers ont permis aux participants d'appréhender l'environnement du travail et comment mieux valoriser leurs atouts. Des exemples de rôles modèles étaient présentés pour stimuler les jeunes demandeurs d'emploi ou entrepreneurs à avoir pleinement estime de soi et confiance en leur projet. Laurent Assoumou, président de Union ASBL et organisateur du forum, tire ses conclusions au terme d'une longue et riche journée, mais aussi du travail accompli par son association au bout de plusieurs années. Promouvoir la culture et particulièrement le cinéma du Nord Cameroun dans les 3 régions du Septentrion, en Belgique, au Cameroun et ailleurs dans le monde, telles sont les missions de l'association sans but lucratif Caotel qui organisera la 2e édition du Festival du cinéma du Sahel, en sigle Cinésa, du 14 au 17 décembre 2017 dans la ville de Garoua au Cameroun. Fatimatou Ama, promotrice de Cinésa, organisait une soirée de levée de fonds samedi 29 octobre 2017 à Leuven, en Flandre, pour soutenir l'organisation d'un tel événement. Elle nous donnera davantage d'informations au sujet de ce festival. Comme chaque année, et ce depuis 3 ans, le Forum de l'emploi Révéler des talents ouvrait ses portes pour la 4e édition. C'était jeudi 27 octobre 2017 à Bruxelles. En effet, le Forum Révéler des talents offre une gamme variée d'activités aux participants que sont les demandeurs d'emploi, les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets et les étudiants. L'objectif étant de mieux outiller ces derniers afin d'affronter le marché du travail dans les meilleures conditions ou alors de lancer sa petite entreprise. Des ateliers étaient animés en général par des spécialistes sur des sujets bien précis et aussi variés que le coaching, le screening du CV, l'image de soi ou encore préparer son projet, oser entreprendre et comment faire face aux problématiques juridiques avant de se lancer et bien d'autres aspects. Il en était question aussi du partage d'expériences de parcours en termes d'emploi au sein de la communauté. Écoutons à ce propos le témoignage de ce membre réciproque ASBL. Actuellement, il y a des gens qui sont vraiment qui sont formés, même au pays là-bas, au Congo, ou qui se sont formés ici sur place, mais qui éprouvent les difficultés à pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Soit ils font face à la déqualification plutôt. C'est-à-dire qu'il peut il peut avoir une qualification importante, mais il ne sait pas prétendre à un travail équivalent à sa qualification. Et du coup, soit il faut monnayer son diplôme, c'est-à-dire accepter n'importe quel travail, et c'est vraiment, je dirais, pour certains, ça pose problème. Mais en ce qui concerne les discriminations, nous le savons tous, il y a les 3 lois qui sont là, mais les lois ne suffisent pas. Les lois traduisent juste la volonté de pouvoir en disant qu'elles veulent mettre fin aux discriminations, mais sur le terrain, la réalité est tout à fait autre. Jimmy Loubana, avocat au barreau de Bruxelles et patron du cabinet Law Consulting and Management, ou cabinet de conseil juridique et gestion, animait l'atelier sur les problèmes juridiques auxquels un candidat entrepreneur risque d'être confronté. Il nous donne de plus en plus d'explications. L'atelier a pour but de montrer une certaine forme de logique juridique que les candidats entrepreneurs doivent adopter au moment de vouloir entreprendre. Et donc j'ai essayé au travers de cet atelier de 45 minutes d'essayer de donner des clés de raisonnement, des clés de logique qui permettront aux futurs entrepreneurs de pouvoir appréhender de manière beaucoup plus saine au point de vue juridique leur projet d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus à propos de ces clés? Il est question de quoi? Mais tout d'abord, la première chose que j'ai essayé de montrer, c'est d'expliquer l'importance
de se poser les bonnes questions juridiques avant de pouvoir entreprendre tout projet. La première des questions, notamment, que je voulais que les participants se posent, c'était notamment la question de savoir s'il faut être en personne morale ou en personne physique. C'est des questions pareilles. Et puis aussi un élément important que je voulais qu'ils appréhendent, c'est qu'ils distinguent deux types de règles de droit qui réglementent, je veux dire, la vie en entreprise. Les règles de droit afférentes à tout ce qui est corporate, donc c'est-à-dire la structure juridique que l'entrepreneur va choisir, et les règles relatives à tout ce qui est core business, c'est-à-dire l'activité même que l'entrepreneur vise à réaliser. Plusieurs exemples de réussite et de rôle modèle dans différents domaines de la vie socio-économique, culturelle, les médias étaient présentés pour stimuler les jeunes demandeurs d'emploi ou entrepreneurs à avoir pleinement confiance en soi et en leurs projets. Quel est le profil réel des participants au forum Révéler des talents et quel est l'impact d'un tel événement au bout de plus de 3 ans d'existence? Explication avec Laurent Assoumou, président de Union ASBL. Un événement comme celui-là a tout son sens et qu'au sein de la diversité, il y a des talents qui existent, des potentiels. Qu'un événement comme celui-là a tout son sens parce qu'il permet justement à tout ce public de changer d'attitude et de se rendre compte que le talent ne suffit pas, mais c'est l'attitude qui joue le rôle le plus important dans leur processus de recrutement. Nous avons par exemple de nombreux étudiants universitaires qui s'inquiètent et qui commencent déjà petit à petit à faire des démarches, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons des diplômés de l'enseignement supérieur, il y en a beaucoup, qui ont des masters dans des domaines comme l'économie, le marketing et autres. Et nous avons surtout, et c'est pour ça que les thématiques cette année étaient beaucoup portées sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de candidats entrepreneurs qui ont des projets et qui ne savent pas par où commencer pour lancer leur projet. Au bout de 3 ans de cet événement, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact en termes d'accompagnement, en termes des chercheurs d'emploi qui arrivent à déboucher effectivement sur quelque chose de concret? Suite à ces événements, on a lancé un programme d'accompagnement, le programme Trouve ta voie, qui est en fait le prolongement d'une journée comme celle-ci et qui vise à accompagner le public pendant 2 mois. Et donc, à travers cet accompagnement, les résultats que nous avons obtenus sont de 55% de personnes qui atteignent leurs objectifs et qui trouvent effectivement un travail ou lancent leur projet. Ça, c'est les résultats que nous avons pour la première édition. La deuxième édition, on aura les résultats vers le mois de mars-avril 2018. Et donc, on pourra voir si la tendance est la même ou alors si elle s'est améliorée. Organiser un tel événement nécessite toujours de l'investissement en termes de ressources humaines, mais aussi des financements. Est-ce que vous arrivez à joindre ces deux bouts? Disons que ce n'est pas toujours évident. Et donc, nous travaillons là-dessus. C'est pour ça que nous continuons à le faire. Petit à petit, les pouvoirs publics voient l'intérêt dans cet événement, dans ce projet, donc nous soutiennent. Mais niveau financier, ce n'est pas évident. Et niveau investissement humain, nous faisons appel, nous tendons la main à toutes les ressources humaines et les compétences qui existent au sein de la communauté à venir nous aider parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait grâce à ces ressources humaines qui ont mis de leur temps et surtout qui ont accepté de travailler bénévolement. Nous invitons toutes ces institutions à répondre présent comme l'a fait Actiris aujourd'hui et comme le font généralement d'autres cabinets, à soutenir un projet comme celui-là, Révéler les talents, qui a pour but de faciliter, de rendre effectif l'égalité des chances. On le sait, les statistiques sont là, on parle de discrimination d'embauche, on parle de difficultés. Un projet comme celui-là a pour but de redonner confiance à ce public qui est discriminé ou qui se dit discriminé et surtout leur permettre de comprendre et de connaître l'environnement institutionnel belge qui n'est pas du tout évident et donc savoir où aller et à quelle porte frapper pour pouvoir réussir dans son projet. Soutenir le projet Révéler des talents pour lutter contre la discrimination à l'embauche et promouvoir la diversité dans les entreprises publiques et privées en région de Bruxelles-Capitale et ailleurs dans le Royaume, tel est l'appel lancé par le président de Union ASBL, Laurent Assoumou, pour donner la chance à tout un chacun de trouver du travail et de s'insérer dans la vie active. Promouvoir la culture et particulièrement le cinéma dans la région septentrionale du Cameroun, en Belgique, au Cameroun et ailleurs dans le monde, tel est l'ambitieux projet de l'association sans but lucratif Kautal. Après le succès de la première édition du Festival de cinéma du Sahel en 2015, l'association remettra le couvert pour la deuxième édition du 14 au 17 décembre 2017 dans la ville de Garoua,
le chef-lieu de la région du Nord Cameroun, pour mettre en valeur le patrimoine culturel et cinématographique des 3 régions du Septentrion, que sont le Nord, la Damawa et l'Essam Nord. Pour assurer l'organisation avec succès de cette biennale du cinéma, l'association, qui bénéficie d'un appui d'un certain nombre d'institutions étatiques du Nord comme au Sud, organisait une soirée de levée de fonds samedi 29 octobre 2017 à Leuven, en Flandre. Les représentants d'institutions publiques présents à cette rencontre n'ont pas manqué l'occasion pour témoigner de leur appui à l'organisation d'une telle manifestation qui met à l'honneur la culture. Je travaille avec la fédération AIF+, ça veut dire Active Interculturele Fédératie Plus. On est là pour soutenir les associations qui travaillent ici à la Flamande avec un objectif d'une histoire de migration, ou bien des associations qui ont un objectif dans le Sud. Donc, Kautal, c'est un exemple pour toutes les associations. Kautal organise beaucoup des activités socio-culturelles ici à la Flamande, mais aussi des activités caritatives au Cameroun au Nord, et on applaudit toutes ces actions. Le domaine de la culture, et quand une dame marche dans ce domaine, parfois c'est difficile et il faut l'encourager parce qu'il faut avoir beaucoup de courage et l'amour de ce qu'on fait. Et c'est vraiment une histoire de cœur. Et quand je dis nous ne sommes rien sans notre culture, et surtout lorsqu'on est ici, on est en Occident et on pense qu'on a laissé la famille derrière nous, nos frères et sœurs, et on essaye un peu de leur montrer ce que nous sommes, comme disait la Grande Royale dans l'aventure ambiguë. On dit ici, apprendre à lier le bois au bois. Donc ce que nous on a appris ici, on amène un peu chez nous pour faire bénéficier de notre expérience aux uns aux autres. Et quand on organise une cérémonie comme celle-ci, c'est pour que nous apportions notre soutien, et l'ambassade du Cameroun a son rôle d'encadrement auprès des associations culturelles. Et nous avons le devoir, et elle-même elle sait, le soutien de son Excellence, l'ambassadeur, qui s'excuse parce que normalement lui-même il devait être là, mais pour son agenda chargé, il n'a pas pu être là. Donc j'ai tenu à être là pour te dire que l'ambassade est derrière toi et on te soutient. Merci. 2 temps forts ont embelli cette soirée, notamment la projection de films dont le titre s'affiche, qui signifie la restauration de la maison de Jean Rouch par des femmes bâtisseuses d'Ayoru au Niger, un court-métrage réalisé par l'architecte Amélie Essessé, dont l'ambition est de sensibiliser sur la conservation du patrimoine architectural en terre ainsi que du patrimoine culturel immatériel. L'artiste congolais Goma Parfait Ludovic a entretenu les invités par les mélodies de son instrument traditionnel et ses contes. Tango na moni lokamba polo kamba ye awa makote lingana motema na komi kolela tata polo batuna tata polo mwana mama tata polo batuna tata polo mabele lika tata polo etata yembe loko mabemigyo mama ye ala yembe loko mabemigyo mama ye loko ma baby yo, mama yala. Embe loko ma baby yo, mama bambana. Fatimatou Ama, organisatrice du festival, nous donne plus de détails sur l'événement. Un honneur pour ce jeune festival qui a été retenu pour abriter l'une des 5 articulations des trophées francophones du cinéma, dont la 5e édition se tiendra du 4 au 16 décembre 2017
au Cameroun. Écoutons la promotrice de Cinessa Festival. Kautal, qui est une association à but non lucratif et qui a deux objectifs: promouvoir la culture du Nord Cameroun ici en Belgique, et le deuxième, c'est de chaque année organiser un festival de cinéma à Garoua. Le festival de cinéma dont le nom est Cinessa. Cinessa qui est Cinéma du Sahel. Donc le cinéma du Sahel s'adresse au peuple du septentrion du Cameroun qui n'ont pas une culture cinématographique, parce qu'aujourd'hui déjà dans la plupart de nos régions au Cameroun, les salles de cinéma sont fermées. Au septentrion, il n'y en a plus. Donc le Cinessa Festival, un festival biennal, donc tous les 2 ans. On a eu la première édition en 2015 et en 2017, on va organiser la seconde édition de ce cinéma. Et nous avons eu la chance cette année de faire partir des trophées francophones qui a 4 articulations, et ils ont demandé à Cinessa si Cinessa voulait faire partie de leur organisation et être ainsi la 5e articulation. Donc ça sera la fête du cinéma au Cameroun, et Cinessa va en profiter pour se faire une aura et comme ça essayer de réveiller tout le septentrion. Je dis bien tout le septentrion parce que ça se passe, c'est vrai que ça se passe à Garoua, mais ce n'est pas seulement pour le peuple de Garoua, c'est pour le Marois, c'est pour Ngaoundéré, c'est pour le septentrion, c'est pour que le septentrion soit un ensemble. Nous voulons aussi sortir de nos sarrés pour pouvoir dire que nous voulons déjà faire connaître notre culture. C'est très bien parce que cette année aussi, il y a un festival Aoussa. Le festival Aoussa se passe le 2 décembre au Cameroun. Et avant ça, c'est-à-dire du 4 au 6, je pense, ou du 3 au 4 novembre, il y a un festival à Guidère. Donc ça se réveille déjà et c'est une très bonne chose. Non seulement fait découvrir le cinéma, mais vous avez aussi un objectif éducatif. Oui, nous avons un objectif éducatif et c'est ça qui est la marque déposée du Cinessa Festival. Parce que chaque année, nous venons avec des professionnels de Belgique, nous arrivons au Nord Cameroun et nous offrons aux enfants des ateliers de photos, des ateliers de films d'animation. Et c'est ça qui fait la différence entre tous les festivals qui se passent encore dans le Nord Cameroun. Mais ce n'est pas seulement ça, mais ceux qui viennent d'ici aussi, ils apprennent beaucoup de choses de là-bas. Donc c'est un échange, c'est un projet d'échange Cinessa Festival en fait. Après Paris, Dakar, le Beyrouth, le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire, donc je vais dire la France, moi, il y a maintenant le Cameroun qui accueille la 5e édition des trophées francophones. C'est une grande fête de cinéma et c'est un honneur pour Cinessa qui n'est qu'à sa 2e édition de faire partie de ce grand panel. Comme ça, nous allons déjà, avec cette collaboration, pouvoir échanger des films. Donc les films, il y aura 5 films qui seront diffusés au Cinessa et qui seront diffusés dans toutes les autres articulations du Cameroun. Donc ça, c'est un autre aura. Le Cameroun entier saura qu'il y a aussi un Cinessa Festival au Cameroun. Et donc nous voulons que Cinessa Festival soit un rendez-vous biannuel pour tous les Camerounais, qu'ils puissent sortir du sud, de l'ouest ou de l'est du Cameroun pour aller au Nord Cameroun, pour non seulement vivre la fête du cinéma, mais aussi partager la culture du Nord Cameroun. Car le Cameroun, on ne cessera jamais de le répéter, c'est un grenier culturel. Donc venez, Cinessa Festival, c'est pour vous d'abord. On vous attend très nombreux du 14 au 17 décembre 2017 à Garoua. Très bien, cette soirée c'était une soirée caritative pour soutenir effectivement ce Cinessa. Qu'avez-vous envie de dire à tous ceux qui ont participé et peut-être attirer aussi d'autres potentiels investisseurs ou ceux qui peuvent soutenir dans cette démarche? Oui, c'était une soirée caritative, mais cette soirée caritative, c'était pour permettre de récolter des fonds. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette année assez de personnes, comme par exemple l'année dernière, mais
Cinessa Festival, comme elle permet la promotion de la culture du Nord Cameroun en Belgique, par ces différentes activités, nous avons pu recueillir quelques dons. Nous avons bénéficié par exemple de la ville de Louvain qui nous offre plus de 3 500 € pour organiser ce festival. Nous avons bénéficié de l'aide des 4 piliers qui soutient ce festival. Nous avons des partenaires comme Move Film Festival de Tournaout qui soutiennent cette action par tout ce qui est communication et cinématographie. Donc, cette année, nous avons aussi eu de la part du ministère de la Culture un soutien de financement. Nous allons aussi obtenir toujours de la part du ministère de la Culture un soutien logistique et technique au niveau de Garoua. Donc, il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de plus de 17 000 € pour organiser ce festival et nous ne sommes qu'à 5 000 €. Et le festival, c'est dans 2 mois. Donc nous espérons beaucoup, nous comptons beaucoup sur des sponsors, sur des donations et aussi sur des coups de cœur. Des coups de cœur pour pouvoir nous booster un peu et puis permettre à la belle ville de Garoua de vivre dans la convivialité pendant ces 4 jours. Partageons nos cultures et cultivons le partage parce que ça s'adresse à tout le monde, pas seulement à la jeune femme du Nord qui a besoin de plus d'attention, c'est pour tout le monde. Et si on a un grand cœur, on n'aura pas du mal à donner. On n'aura pas du mal à partager, on n'aura pas du mal à écouter. Donc partageons la culture, cultivons le partage, ce sera ma dernière phrase. À vos agendas donc pour découvrir toute la richesse culturelle du Septentrion avec ces fantastiques Fantasia de l'Amida de Garoua, de Demsa, de Touroua, de Ngaoundéré et peut-être de vivre le défilé spectacle des cavaliers sur leur plus belle monture pendant le festival, mais aussi de découvrir les paysages pittoresques de la ville de Garoua, notamment le parc national de la Benoué avec sa réserve de faune et de flore et reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO, ou encore le jardin zoologique de Garoua, sans oublier les danses traditionnelles du Nord, véritable spectacle vivant des traditions de cette région du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Connectez-vous à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.